Bonjour à toi, cher spectateur. The Dig de Simon Stone, c'est un film qui m'intriguait. Je dirais pas qu'il me passionnait plus que ça, mais c'est un film qui m'intriguait parce que déjà j'ai découvert Simon Stone que tout récemment par le biais du Secret des Finch, dont on a eu l'occasion de parler sur la chaîne, et où du coup lorsque j'ai découvert qu'il sortait un film sur Netflix, je me suis dit ah bah tiens, il a été rapide. Bon, après j'ai pris le recul aussi de me dire que le Secret des Finch datait de 2015, donc il avait eu le temps de faire son long métrage, mais où du coup le casting combiné au sujet, combiné au réalisateur, j'avais envie de voir le film. Le résumé pour faire simple, Basile est un archéologue amateur qui se contente pour le moment de superviser les fouilles d'une vieille villa romaine. Dans l'Angleterre de 1939, il est contacté par Edith Pretty, une jeune héritière, qui aurait un chantier à lui proposer. Et le film que nous offre Simon Stone ici est très beau. Je dirais pas qu'il est parfait, mais il a cette fibre, cette manière d'aborder un sujet, cette manière de créer un récit qui soit à la fois extrêmement attachant, simple et pourtant très efficace, qui fait que on se prend dans cette histoire. Et on se laisse embarquer par tout ça et où on se dit que c'est quand même beau ce qui se déroule devant nous. Et même si on arrive à voir pas mal de petites maladresses, et je trouve que le film de Simon Stone en est pas mal rempli, pour autant, on se sent attaché par tout ce qui se déroule devant nous. Et on se dit que tout ça, ça prend du sens et ça s'étoffe au fur et à mesure que l'aventure avance. Et c'est ça en fait qui enrichit le film et qui lui donne une certaine forme et une certaine force et surtout qui fait qu'on l'apprécie au fur et à mesure qu'il avance. Et c'est ça que je trouve beau en fait dans son métrage. C'est que bien au-delà d'être un film qui a un super casting, bien au-delà d'être très bien mis en scène je trouve, bien au-delà d'être bien écrit, c'est avant tout un film qui arrive à parler d'une période complexe en réussissant à la fois à être un film historique, à être un drame humain profond, et en même temps, un film évoquant avec une grande subtilité à quel point l'histoire est parfois extrêmement cruelle, avec des situations pourtant pétries de bonnes intentions. Les films essayant de traiter d'un pays en plein changement peuvent donner lieu à des œuvres particulièrement intéressantes, que ce soit simplement en termes de style, de forme ou bien de fond. On peut y trouver une véritable réflexion autour de l'humanité face à une situation qui va l'obliger à changer radicalement. Simon Stone revient aujourd'hui derrière la caméra avec un long métrage particulièrement intéressant, une œuvre assez longue et parfois un poil trop classique par rapport à son fond, mais dans laquelle il réside une telle puissance dramatique, une telle logique d'exécution et de développement et une telle générosité cinématographique que l'on ne peut pas rester insensible face à un tel objet. En termes d'écriture, donc le scénario est écrit par Moira Buffini qui adapte donc le roman de John Preston, basé donc sur une histoire vraie. Cette histoire est extrêmement forte je trouve, cette histoire de cette jeune femme héritière qui a perdu son mari malheureusement dans des circonstances assez horrible et qui se retrouve à hériter donc de son entre guillemets terrain et a envie juste de découvrir ce qu'il y a sous cet énorme motte de terre. Et je sais pas, j'ai trouvé cette histoire extrêmement simple et en même temps qui arrive à emmener une vraie émotion dès les premières minutes et où on se dit ok, c'est un concept assez usité, on a déjà vu ce genre d'histoire et pourtant on se dit quand même que la manière avec laquelle ça se déroule, la forme que ça prend, le style rien que du metteur en scène et tout ce qui finalement gorge cette œuvre en termes d'écriture permet à Buffini d'évoquer beaucoup de sujets. Ça évoque à la fois la maternité dans le sens où on a cette mère qui voudrait s'occuper de son enfant mais qui, par le biais de sa maladie, n'arrive pas à atteindre cela. On a ce fils qui est fasciné à la fois par l'espace et l'intersidéral et pourtant qui va quand même essayer d'accompagner cet archéologue amateur dans sa fouille qui va le repousser dans le temps. C'est très intéressant parce que c'est un film qui arrive à évoquer le passé, le présent et le futur de manière très intelligente par le biais d'une narration qui est à plusieurs temps. Il y a bien évidemment ce passé qui est évoqué au travers de cette fouille, il y a le présent qui est évoqué au travers du parcours que ce soit de Basile ou que ce soit de cette mère, Miss Pretty. Il y a bien évidemment le futur dans le sens où on voit cette guerre arriver et on sent du coup qu'elle va bouleverser les consciences de l'humanité. C'est assez génial parce que Moira Buffini du coup dans son écriture, elle se contente pas uniquement de bien respecter le roman de Preston, elle arrive à donner une perspective cinématographique qui permet à l'œuvre d'évoluer au fur et à mesure qu'elle avance. Et finalement, c'est ça qui donne toute sa force à cette écriture. C'est cette logique imparable d'entraîner le récit vers l'avant tout en faisant en sorte que le spectateur comprenne l'impact de l'instant présent et en lui rappelant qu'il s'est passé quelque chose par le passé.
De l'œuvre de Preston, Buffini parvient à tirer un vrai sens de la dramaturgie et surtout une vraie envie de ne pas simplement parler d'un groupe de personnages, mais de parler de deux Angleterres qui s'affrontent sur un terrain d'avant-guerre propice au choc des cultures et des générations opposées. Il en résulte un scénario passionnant, pas toujours bien équilibré entre les actes, le deuxième étant assez indigeste quant à son besoin de ramener trop de nouveaux protagonistes d'un seul coup, mais comme évoqué avant, ces personnages permettent tout de même à l'ensemble de résonner comme encore plus actuel et de parvenir surtout à faire rebondir un troisième acte passionnant. En termes de mise en scène, je trouve que Simon Stone, ici, a une magnifique direction de la photographie. Réellement, le long métrage est beau. Il a de très beaux plans, il est extrêmement bien réalisé. Je trouve que le cinéaste arrive à l'emmener dans une direction extrêmement passionnante. Bon, derrière, j'ai un gros souci avec le rythme du film. Je trouve que le film est beaucoup trop lent, a tendance à avoir un second acte qui plombe littéralement le métrage, mais alors de bout en bout. Vraiment, le deuxième acte où il y a l'arrivée de nouveaux personnages, je trouve que en termes de mise en scène, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment trop lent. Il y a une surexposition abusive de certains persos qui, du coup, plantent le récit. Et je trouve qu'à ce moment-là, Simon Stone, il loupe son coche. Il n'arrive vraiment pas à amener ce qui est pourtant très intéressant au sein de l'œuvre, mais où du coup, entre ses mains, là, ça ne fonctionne pas. Et c'est dommage parce que, en soi, son récit, la première partie l'entraîne super bien, et la deuxième partie le plombe, et la troisième partie, ça le relance et ça lui donne une nouvelle perspective, et je trouve ça super intéressant. C'est dommage de voir un cinéaste qui maîtrise aussi bien la mise en scène et l'ampleur de son récit se perdre finalement dans une démarche qui, du coup, sonne comme un peu étrange, comme pas complètement aboutie, et où ça aurait pu être mieux. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que vraiment, dans le reste, d'un point de vue technique, sa mise en scène, elle est quasi parfaite. Stone est un peu plus à l'aise à la direction de la mise en scène sur ce film que sur son précédent, parvenant à la fois à donner une vraie puissance dramatique à de nombreuses scènes, mais surtout dominant chaque aspect de son cadre, offrant une réalisation qui sonne comme tout aussi moderne que le personnage d'Edith. L'image est évocatrice, sans être trop puissante, ou porteuse de trop d'impact et d'émotions maladroitement amenées sur le spectateur. On sent derrière, en plus que le cinéaste a envie de faire en sorte que l'on soit touché par cette héroïne et par la justesse de composition de son caractère et de son combat, et cela permet ainsi à cette œuvre de ressortir comme bourrée d'inventivité et surtout de créativité. En termes de casting, j'ai beaucoup aimé Carey Mulligan. Je trouve que ici, l'actrice s'en sort à merveille avec un personnage qui a de nombreuses scènes complexes, mais où elle arrive vraiment bien à jouer avec celle-ci. Je trouve Lily James ainsi que Johnny Flynn plutôt bons. Derrière, Stéphane Voral ainsi que Danny Webb sont pas trop mal. On retiendra aussi Robert Wilford ainsi que James Dryden et Joe Hurst. Dans l'ensemble, je trouve le casting assez bon. Les rôles secondaires, on a tendance à pas forcément plus que ça les retenir parce que vraiment, les deux acteurs principaux, donc Carey Mulligan et l'immense acteur qui est en tête d'affiche à côté d'elle, emportent vraiment tout le long métrage. Ralph Fiennes, même s'il est en seconde position derrière Carey Mulligan, s'en sort de manière impériale dans le rôle de Basil, apportant énormément à un personnage fort et oublié de l'histoire anglaise. Au bout du compte, The Dig est un film que j'ai trouvé extrêmement juste. Pas forcément parfait parce que par de nombreux aspects, on se retrouve face à une œuvre qui se plombe un petit peu l'aile toute seule, mais on a quand même un metteur en scène qui est assez passionné par son sujet et surtout une scénariste qui comprend l'ampleur de ce qu'elle cherche à évoquer, qui du coup donne lieu à une œuvre qui nous prend aux tripes et qui nous embarque de bout en bout. Ok, il y a quelques petites maladresses par-ci par-là, et il y a un sentiment finalement de presque de trop-plein qui se met en place au bout du deuxième acte, mais pour autant, je trouve que The Dig de Simon Stone est un beau film, et que si vous avez l'occasion de le voir sur Netflix, allez-y, parce que je pense que ça pourrait vraiment vous toucher comme histoire. Et ouais, c'est un film qui, je pense, arrivera à durer sur le temps, parce qu'il a un beau récit, une belle mise en scène, et de très bons acteurs en tête d'affiche. A plus!